Bonsoir les amis, j'espère que ça va bien. Eric Tadros pour le channel des frères Tadros et Digital World Citizen. Aujourd'hui, je m'adresse aux indécis, ceux qui ne savent plus quoi penser. Je m'adresse à vous dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, je parle à ceux qui sont pris dans le milieu et qui ne savent pas quoi penser, qui croire, le gouvernement, croire leurs amis, croire les complotistes. J'essaie de vous parler directement à vous et je vous comprends. 99,8% des gens n'auront jamais la COVID-19, mais 100% d'entre eux ressentent les effets. Vous ne savez pas quoi penser? C'est à vous que je parle. Quelle preuve additionnelle avez-vous besoin? Arruda dit que même si vous prenez le vaccin, vous devrez porter encore le masque parce qu'il n'est seulement efficace qu'à 95% le vaccin. Jusqu'où devront-ils aller pour que vous vous rangiez du côté du peuple et non pas du côté des agresseurs, des terroristes de l'État? On peut appeler ça le syndrome de Stockholm, se ranger derrière les agresseurs, ou la dissonance cognitive, parce que c'est trop d'une réalisation, ça dissonne trop. Si vous acceptez ce que je vous dis, c'est trop important, ça dissonne trop avec qui vous êtes, puis ce que vous avez cru pendant longtemps. Donc, il y a deux choses, deux façons que je l'identifie. On est dans une guerre idéologique importante. Jusqu'où faudront aller nos autorités pour vous faire changer d'idée? Déjà, ils vous donnent des contraventions de 1 500 $. Ils rentrent chez vous pour une maladie pas plus mortelle que la grippe saisonnière. Réveillez-vous. Après, peut-être qu'on va vous mettre dans des camps d'isolement et vous retirer les enfants. C'est déjà prévu. Vous doutez encore? C'est pas un virus invisible, mais c'est un virus pour le pouvoir de l'argent qui est en œuvre. Et je parle, oui, de ceux qui contrôlent le monde, l'argent qui contrôle le monde, Big Pharma et les banques centrales. Vous ne savez pas si c'est vrai ou faux, vous assumez aucune position spécifique, mais vous doutez des événements qui arrivent. Je comprends, c'est à vous que je parle. Je parle à ceux qui trouvent qu'il n'y a rien de logique, mais qui voient leurs collègues et amis qui trouvent ça normal. Je parle à eux. Ils trouvent ça normal de confiner une population, de fermer des commerces, de masquer des gens en santé, de censurer les opinions qui ne sont pas les mêmes que le gouvernement. Vous ne savez pas où vous positionnez, je comprends. Vous n'avez jamais vécu une guerre, vous, hein? Moi, mes parents ont immigré de l'Égypte pour éviter l'oppression et la guerre civile et l'instabilité. J'ai peut-être ça dans mon sang. La cure ne peut pas être pire que la solution elle-même. Vous êtes encore indécis? Ceux qui sont mélangés, c'est normal. Je comprends et je sais pourquoi. Vous vous sentez un petit peu différent des autres? Vous avez un doute? Suivez-moi. Ce qui se passe, c'est que on n'est pas en accord avec notre humanité. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sentent pareil. Les collègues renforcent la position des médias. Les gens autour d'eux, leurs patrons, leur travail supportent ce qui se passe et ça devient une réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Aussitôt, ils nous font peur. Aussitôt qu'on ouvre la porte, ils disent qu'il y a un danger. Assez pour ne pas voir nos amis. Assez pour ne pas voir nos parents. Assez pour ne plus se coller. La désinformation est partout. Il ne faut pas juste la constater, la désinformation, mais se demander pourquoi elle existe. Pourquoi, dans les élections américaines tout récentes, il y a tellement de désinformation et tellement de division? Et c'est exprès, cette division-là, parce qu'on se bat contre les forces, puissances des banques centrales qui font la création de l'argent, les plus grosses forces du monde.
C'est comme si j'inventais une arme qui poussait de l'argent. Je pourrais contrôler tout ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait, les lois et les gens au pouvoir, les pays. On contrôle, avec l'argent, on contrôle effectivement presque tout. À part ceux qui sentent un petit peu différents, comme nous présentement. Il est temps de s'unir avec nous-mêmes pour nous. Je vous demande de fermer votre télévision, de ne pas parler à personne pendant quelques heures ou quelques jours et rester avec vous-même et vous poser la question suivante. Êtes-vous en danger? Quelle est la vérité? Seulement là allez-vous avoir la réponse, pas du gouvernement, pas de vos amis, pas de votre employeur, pas de votre conjoint, mais de vous, votre intérieur. Vous êtes différent, vous voyez différemment les choses et vous avez raison. C'est pas normal.